Bonjour mes frères et mes sœurs, en ce 12 juin 2021, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il nous a encore réveillés ce matin, il a veillé sur nous et sur toutes les personnes que nous connaissons et qui nous entourent. J'aimerais commencer ce partage par une chanson. Le Seigneur aimerait nous parler encore aujourd'hui, il aimerait nous interpeller. Le cœur du Seigneur saigne. Le Seigneur est triste. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se répand. Et quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de joie au ciel. Quand les gens vivent dans le péché, quand les gens vivent dans l'abomination, quand les gens vivent dans l'idolâtrie, dans les sectes, il n'y a pas de la joie au ciel. Mais il y a de la joie dans le camp de l'ennemi. J'aimerais commencer ce partage par une chanson. Vous allez entendre, la guitare ne va pas très bien résonner. J'ai un problème. Je me suis blessée tout à l'heure. J'étais en train d'utiliser la gilette, je me suis blessée. Donc je vais essayer de jouer avec ce petit doigt malade. Donc je suis désolée si le son de la guitare ne sonne pas très bien. La chanson n'est pas difficile. La chanson dit: il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, car son amour me remplit, et sa victoire m'inonde. Et le fleuve dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. J'ai un message de la part du Seigneur, un message de tristesse. C'est comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se répand. Et la repentance signifie reconnaître qu'on a mal fait et prendre la décision de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Repentance, c'est prendre la décision de marcher en nouveauté de vie. C'est ça la repentance. Est-ce que tu t'es déjà repenti de tes péchés? Est-ce que tu as déjà pris la décision non seulement de demander pardon, mais d'abandonner tes erreurs, d'abandonner tes fautes, d'abandonner tout ce que tu fais qui attriste le Saint-Esprit? Hier, j'ai commencé à vous parler de ce que j'ai vu le jour où j'ai vu la dame qui devait être attaquée par des esprits méchants.
Et je vous ai dit hier qu'avant que je ne puisse détruire la maison dans laquelle il se passait cette réunion-là, pour ceux qui m'ont suivi hier, il y avait une maison dans laquelle se passait une réunion. Et tous les jours comme ça, il y a des maisons dans lesquelles il se passe des réunions contre ta vie. Des réunions contre ton mariage, contre ton travail, contre ta santé, contre ton succès, contre ta prospérité, contre tes enfants, contre ton salut. Il faut que tu t'en souviennes que tous les jours, il y a des réunions qui se font quelque part pour que toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des réunions qui se font tous les jours. La Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Tous les jours, il cherche des moyens de nous écrouler, de nous faire tomber. Tous les jours, le diable ne se fatigue pas. Les démons ne se fatiguent pas. Les sorciers ne se fatiguent pas. Mais les enfants de Dieu se fatiguent. Un enfant de Dieu, quand il a demandé quelque chose au Seigneur, quand le Seigneur ne lui a pas donné, il abandonne la foi. Il ne va plus à l'église. Il ne prie plus, il commence à maudire Dieu. Il commence à consulter les magiciens, les sorciers, les augures, les féticheurs. Le diable ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas mort, Satan ne cessera jamais de te persécuter. Tant que tu ne quitteras pas la terre, les sorciers de ta famille ne cesseront pas de venir te chercher la nuit. Ça veut dire que nous aussi, nous devons prendre cette attitude-là, d'être tout le temps en état d'éveil. La Bible nous dit veillez et priez. La Bible nous dit priez sans cesse. Le diable, il travaille sans cesse. Et même quand le diable se repose, il y a ces adeptes-là qui continuent le travail. Tous les sorciers, ils travaillent toutes les nuits. Les sorciers de ta famille, là, depuis qu'on leur a donné la sorcellerie, ils sortent tous les soirs pour aller ensorceler. Et pourquoi toi, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tous les jours, tu ne pries pas. Tous les jours, tu ne persévères pas. Donc, je vous ai dit hier que, avant que je ne puisse casser la maison dans laquelle se trouvait, se déroulait la réunion, pour ceux qui m'ont suivi, le Seigneur m'a montré la table. Sur la table, je vous ai dit qu'il y avait des bougies. Ah, j'aurais dû vous montrer des bougies, je n'en ai pas. Il y avait des bougies de couleur blanche. Et il y avait des boulons. Je vous ai dit que ces boulons, c'était comme les boulons qu'on trouve sur les pneus des voitures. Sur les pneus des véhicules, il y a des boulons pour fixer le pneu à la jante et à la voiture. Pour qu'en roulant, que le pneu ne puisse pas décoller, ne puisse pas se détacher de la voiture. Donc, il y avait sur la table des bougies éteintes, mais déjà entamées, et des boulons. Sur le champ, quand le Seigneur m'a demandé de prendre ces boulons-là et ces bougies, je n'ai pas compris. Mais le Seigneur me l'avait expliqué le lendemain. Et pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont abonnés, je te bénis. Toi qui me suis régulièrement, ça s'est passé dans la nuit du 9 au 10 juin. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Le Seigneur m'a dit, les bougies que tu as vues, ce sont les lumières des enfants de Dieu. Le diable vient d'abord prendre ta lumière. Il vient éteindre ta lumière. Avant de venir t'attaquer, le diable éteint d'abord ta lumière. Et ta lumière, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui me suivent, quand je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'a montré dans l'après-midi du 3 juin, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, je vous ai dit que j'ai vu une grande salle. Et dans cette salle-là, il y avait un coq ou une poule avec son petit, avec son poussin. Donc je ne sais pas si c'était un coq avec un poussin ou une poule avec son poussin. Mais disons que c'était une poule. Parce que les poussins sont toujours avec la poule. Et à l'intérieur de cette salle, il y avait une lumière. Une ampoule qui était allumée. Et la lumière de cette ampoule, elle était blanche. Et je vous ai dit comment j'ai vu quelqu'un venir casser d'abord l'ampoule. Quand la personne a cassé l'ampoule, la personne a tué le poussin et après, la personne a tué la poule. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 9 au 10. Il m'a dit les bougies que tu as vues sur la table. Il y avait une réunion qui se tenait dans le monde des ténèbres. Une réunion contre la vie des enfants de Dieu. Contre la vie des hommes et des femmes vivant sur la terre. Et il y avait un tableau.
Ils avaient écrit des programmes, des choses qu'ils doivent accomplir cette année. Le diable a un programme. Les sorciers ont des programmes. Les enfants de Dieu ont des programmes aussi. Mais nous ne les mettons pas en application. Le 1er janvier 2021, tu as pris la décision de servir le Seigneur, d'accomplir tous tes vœux, de prêcher l'évangile, de payer ta dîme. Est-ce que tu as respecté cela? Dans le monde des ténèbres aussi, ils ont des programmes qu'ils ont établis. Et ils font tout pour accomplir ces programmes-là. Et le programme de Satan, le programme de tes ennemis, c'est dans le livre de Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le plan du diable dans ta vie. Il ne faut pas que tu l'oublies. Toi, tu as fait des vœux à l'Éternel, tu ne veux même pas les accomplir. Tu as dit des choses à Dieu, tu ne veux pas les faire. Satan, ce qu'il a prévu faire pour toi, il va le faire et il ne cessera pas. Il ne va pas se laisser décevoir par tes prières. La Bible nous dit qu'il rôde. Ça veut dire que s'il vient ce soir dans ta vie, s'il vient ce soir dans ta maison, s'il voit les flammes de feu, il va repartir. Il reviendra après-demain. Jusqu'à ce que l'intensité de ta flamme diminue. Et pire encore, qu'elle s'éteigne. Donc le Seigneur était en train de me dire, les bougies que tu as vues sur la table, c'est la lumière des enfants de Dieu que le monde des ténèbres a étouffé, a éteint. Donc quand ils ont étouffé ta lumière, quand ils ont éteint ta lumière, quand ils ont coupé ta relation avec le Saint-Esprit, alors ils ont accès à ta vie. Donc ils sont venus voler la lumière des enfants de Dieu. Ils ont volé des bougies. C'était des bougies blanches. Le Seigneur me l'a montré sous forme de bougies blanches, mais il m'a dit, ce sont les lumières des enfants de Dieu qu'ils ont éteintes. Quand ta relation avec le Seigneur est parfaite, ta flamme est allumée. Tu es la Vierge sage, celle-là qui a de l'huile dans sa lampe. Et non seulement qu'elle a de l'huile, mais sa lampe est allumée. Et alors, quand l'époux viendra, elle pourra entrer dans la salle des noces. Mais toutes les personnes qui n'ont plus de lumière, toutes les personnes qui n'ont plus d'huile, toutes les personnes qui ne sont plus en bonne relation avec le Saint-Esprit, ta lumière est éteinte. Ta maison est plongée dans l'obscurité et toi-même tu es dans l'obscurité. À ce moment-là, le diable vient et il vient commettre le délit qu'il avait programmé faire dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, tu vois les bougies qui sont sur la table, c'est la lumière des enfants de Dieu qu'ils ont éteint. Ils ont éteint, ils ont volé. Et quand ils ont éteint, ils ont volé ces bougies-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévissé les boulons. Notre vie, notre corps, c'est comme un véhicule. Nous roulons. Nous sommes de passage sur la terre. La Bible nous dit que nous courons. Nous sommes comme des athlètes. Nous courons. Et chacun de nous est à la recherche d'une couronne à la fin. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé et c'est celui-là qui recevra une couronne. Nous sommes en course, comme dit l'apôtre Paul. Je suis en course, je suis en train de faire la course. Tu es un athlète. Et quand un athlète est en train de courir, s'il a une entorse, il ne peut plus avancer. Si un véhicule est en course, comme vous voyez les courses de véhicules ou même les courses de motos, s'il y a un boulon qui manque, le véhicule aura du mal à terminer sa course parce que la voiture va bouger dans tous les sens. Les pneus seront instables, les roues seront instables. Et le Seigneur m'a dit, les boulons qu'ils ont enlevés, ce sont des choses qui te permettent d'avancer, mais que le diable a enlevé pour ralentir ta course. Mieux encore, ou bien pire encore pour certains, pour arrêter ta course. Tu es un véhicule sur cette terre. Tu es en course. Tu es un athlète. Tu es à la recherche d'une couronne incorruptible. Et alors que tu es en train de faire cette course, il y a des spectateurs qui sont là. Et il y a des gens qui vont tout faire pour que tu n'arrives pas à la fin de ta course. Afin que tu ne puisses pas recevoir la couronne qui t'est due. Et ils ont déboulonné, ils ont enlevé des boulons. Quel est le boulon que l'ennemi t'a enlevé? Quel est le boulon que le diable a enlevé dans ton véhicule? Ton véhicule, c'est ta vie, c'est ton corps. C'est ta vie sur cette terre. Qu'est-ce que le diable t'a enlevé qui t'empêche d'avancer? Non seulement qui t'empêche d'avancer, mais à la limite qui t'a carrément arrêté. Comme la Bible dit, vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu avais commencé bien la course.
tu avais le zèle, tu avais l'amour pour le Seigneur, tu lisais ta Bible tous les jours, tu jeûnais, tu priais, tu prêchais l'évangile. Qu'est-ce qui t'a donc arrêté? Est-ce que ce sont les critiques, les murmures, les insultes, les moqueries? Est-ce que c'est le manque qui t'a arrêté? J'ai vu des boulons sur la table des sorciers. J'ai vu des boulons sur la table des occultistes. Ce boulon-là qu'ils ont enlevé dans ta vie, qui a fait que quand tu cours, ton pneu est en train de bouger. La voiture est instable, tu ne peux plus avancer. Va récupérer le boulon qu'ils t'ont volé. J'ai vu ça sur leur table. Et ils t'ont volé ce boulon parce que tu as laissé accès au diable. Parce que tu lui as laissé une petite fissure. Un petit endroit, aussi petit soit-il. Ce petit péché que tu négliges, tu dis juste, ah, c'est pas grave. La Bible nous dit, celui qui respecte tous les commandements et qui pêche contre un est coupable de tous. Celui qui respecte toute la loi mais qui pêche contre un commandement est coupable de tous. Ce petit péché que tu négliges, tu dis c'est pas grave. Tu dis que c'est pas grave. Tu mens de temps en temps. La Bible nous dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. De temps en temps, tu te moques des gens. La Bible nous dit aucun moqueur n'héritera le royaume des cieux. Peut-être que tu insultes les gens, tu critiques, tu murmures. Toutes ces choses attristent le Saint-Esprit et donnent accès au diable dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, les bougies que tu vois sur la table, c'est la lumière des enfants de Dieu qu'ils ont éteint. Ils ont éteint la lumière des enfants de Dieu. Ils sont entrés dans leur vie et ils ont détruit leur vie. Mais tant que la flamme est allumée, le diable ne peut pas entrer là où il y a la lumière. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Si tu vis dans la lumière, le diable ne peut pas avoir accès à ta vie, ni à tes finances. C'est parce que ta lumière a été éteinte, ta bougie a été volée. Ils sont venus, ils ont volé ta bougie. Avant de voler la bougie, ils ont éteint d'abord la bougie. Ils ont volé la bougie et ils t'ont enlevé un boulon. Ce boulon qui t'empêche d'avancer. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué ce jour-là. Quand il y avait des gens qui étaient en réunion et qui s'apprêtaient à aller prendre une femme qui était allongée dans son lit. Si aujourd'hui tu es encore vivant, il faut que tu rends grâce au Seigneur parce que combien de fois tu as été comme cette femme victime du monde des ténèbres. Ils sont venus te chercher, ils t'ont fouillé dans le sable, ils t'ont fouillé dans ta maison, ils ne t'ont pas vu. Car l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Tout à l'heure, j'ai passé la nuit, nous sommes aujourd'hui samedi, et j'avais pris la décision, ça fait un moment déjà, de dormir par terre tous les week-ends, afin d'être en mode intercession, et que le Seigneur m'aide, parce que là où je suis là, j'ai mal au cou. J'ai mal au cou, j'ai dormi par terre. Et ce matin, quand je suis montée au lit, j'ai essayé de dormir, mais j'étais vraiment en état d'éveil. J'étais vraiment en état d'éveil. Et pendant que j'étais là en état d'éveil, en fait, le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Et parmi certaines choses qu'il m'a montré, il m'a montré un homme. J'ai vu un homme. Cet homme-là était quelque part dans une salle. Cet homme n'avait pas de vêtements, il était nu. Il était nu et il y avait de l'eau qui quittait en haut comme ça, qui tombait sur lui. Et cette eau-là était en train de lui brûler la peau. Cette eau-là était en train de le faire souffrir atrocement. Je pouvais l'entendre gémir. Je pouvais l'entendre crier. Il criait. Et quand j'ai vu cette image, je pouvais sentir sa douleur. Une fois, quand j'étais plus jeune, il y avait un problème chez nous à la cuisine. La cuisine était bouchée. Il y avait le tuyau de la cuisine qui était bouché et on avait acheté de l'acide. C'était de l'acide en poudre. Et on avait mis cet acide-là dans le tuyau de la cuisine pour pouvoir détruire toutes les matières qui empêchaient à l'eau de couler. Et je ne sais pas, vraiment par inadvertance, j'avais touché cet acide-là. Oh, je peux vous dire que c'était désagréable. Ça me brûlait la peau. Ça me démangeait. C'était une sensation désagréable. J'étais en contact avec l'acide. C'était de l'acide en poussière. Mais je pleurais.
J'étais en train de pleurer, on ne pouvait rien faire pour me consoler. Je suis allée à la douche me laver. J'avais l'impression que quand je me lavais, c'était même pire. Je ne sais pas si tu as déjà été brûlé par l'acide. On ne m'avait pas renversé de l'acide, mais j'avais juste été en contact avec l'acide en poussière. Mais je vous dis que c'était désagréable. Et ce matin, quand le Seigneur était en train de me montrer cette image-là, je pouvais sentir comment, quand j'étais petite, j'avais été brûlée par l'acide. C'était au niveau des mains. Mais c'était les mains qui étaient brûlées, mais j'avais l'impression que tout mon corps, en fait, je ne sais pas comment je peux expliquer cette douleur-là. La douleur de l'acide. En fait, quand vous avez juste envie de mourir. Parce que tout ce qu'on vous donne, c'est insuffisant. Même si quelqu'un est à tes côtés, il est en train de te consoler, c'est insuffisant. Je suis allée entrer dans la salle de bain, j'ai ouvert l'eau, j'étais en train de me laver, j'avais l'impression que je faisais pire. J'étais en train de crier, ça n'a pas laissé des marques sur mes mains, mais je peux vous dire que l'acide brûle. Et on était en train d'asperger cet homme-là d'acide. Et je pouvais sentir comment il ne restait plus en place. Il était en train de gesticuler. Il était en train de dire, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, mais cet homme, c'est qui? C'est qui cet homme que tu es en train de me montrer? Il était nu, quelque part, je ne sais pas où. Et j'avais l'impression qu'on était en train de l'asperger d'une douche d'acide. Au lieu qu'il puisse se laver avec de l'eau, on était en train de jeter sur lui. Il y avait comme la pluie, une pluie d'acide qui tombait sur lui. J'ai dit, Seigneur, c'est qui cet homme que tu es en train de me montrer? Je pouvais sentir comment il criait. Il bougeait. Il était en train de dire juste, ça va s'arrêter quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le Seigneur m'a dit, cet homme que tu as vu, c'est une personne qui te suivait sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui a entendu parler de l'évangile. C'est une personne qui a entendu parler de Jésus. C'est une personne qui savait qu'aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Il m'a dit, celui que tu vois là, c'est quelqu'un qui te suivait sur les réseaux sociaux. Mais il est mort. Et voilà là où il se retrouve. On est en train de l'asperger d'acide. Je ne sais pas exactement quel est le péché qui l'a amené en enfer. Je ne sais pas exactement quel est le péché qui l'a amené dans le séjour des morts. Mais qu'importe le péché. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux, quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Même la colère. La colère est un péché parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible nous dit que quand vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est normal, ça peut arriver que tu te mettes en colère. Mais il faut que tu fasses la paix avec ton prochain et avec ton Dieu avant que le soleil ne se couche. Et quand la Bible dit quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ça veut dire que quand tu es en colère, n'insulte pas les gens. Il ne faut pas insulter les gens. Ça peut arriver, nous sommes des parents. Un enfant a mal agi, que tu puisses te mettre en colère contre l'enfant. Mais ne pêche pas. Ne dis pas des paroles de malédiction. Ne profère pas des paroles de malédiction, des insultes contre cet enfant. Tu peux le frapper, tu peux le punir, c'est tout à fait normal. Mais ne pêche pas. Ne fais pas quelque chose qui va attrister le Saint-Esprit. Et cet homme-là, je ne connais pas son nom, je n'ai même pas envie de savoir comment il s'appelle. Parce qu'il n'est pas le seul à se retrouver dans cet endroit. Il y a des milliards de personnes dans cet endroit. Sauf que je l'ai vu là où il était seul. Il était en train de bouger. Il était en train de remuer son corps. Il était debout, je ne sais pas, je crois qu'il ne pouvait même pas s'asseoir parce que moi j'ai déjà ressenti cette douleur-là à petit degré, mais je peux vous dire que c'est une sensation désagréable que d'être brûlé par l'acide. Et pendant que j'étais en train de voir cette image, je le voyais là, devant moi. Je pouvais sentir des picotements dans mon corps. Vous avez l'impression qu'on vous met des aiguilles, qu'on est en train de vous piquer avec des aiguilles dans tout le corps. Je pouvais sentir ça. Je me suis dit, Seigneur, quelle douleur. Et cette douleur ne terminera jamais. Je ne sais pas depuis quand cet homme est mort.
Et je ne sais pas depuis quand il a commencé à se faire torturer comme ça. Le Seigneur me dit, va le leur dire. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as des mauvais jugements contre moi. C'est de ton droit. C'est normal. Nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Peut-être que tu t'es dit que je suis une fausse servante du Seigneur. Peut-être que tu as raison. Il y a tellement d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu sur les réseaux sociaux. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Il y a plein de commentaires qu'on fait autour des hommes de Dieu. J'aimerais juste te dire, n'entre pas dans ces commentaires-là. Commence à te juger toi-même. Il y a Tibi Joshua qui est mort il y a de cela quelques jours. Il y a tellement de gens qui font des commentaires. C'était un enfant de diable. D'autres disent que c'était un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça va te rapporter que Tibi Joshua ait été un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Là où il est parti, il va rendre compte au Seigneur pour ce qu'il aura fait. Toi aussi, le jour où tu partiras, tu rendras compte au Seigneur pour ce que tu auras fait. Ce n'est pas la peine d'entrer sur les réseaux sociaux, dire tel pasteur il est faux, tel il est vrai. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Même si ce que je dis, c'est de la fausseté, j'aimerais juste te demander, mettons de l'ordre dans nos vies. Moi qui vous parle, je rendrai compte à Dieu de toutes les paroles que j'aurai prononcées sur cette terre. Je rendrai compte à Dieu pour tout ce que je serai venu dire par le moyen de cette chaîne où vous m'écoutez. Donc, ce n'est pas en me critiquant que vous allez changer quelque chose. Commencez à vous critiquer, commence à faire l'autocritique de ta vie. Commence à te poser la question, si aujourd'hui tu meurs, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas aller si tu meurs aujourd'hui? Tous ces hommes de Dieu que vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes ces femmes prophètes et prophétesses qui font descendre, je ne sais pas moi, du feu ou je ne sais pas quoi, un jour ils vont mourir. Et chacun d'eux va rendre compte au Seigneur de ce qu'il aura fait alors qu'il était encore sur cette terre dans ce corps mortel. Ce n'est pas la peine de critiquer les gens sur les réseaux sociaux. Commence à te regarder en face. Va, mets-toi en face du miroir. Et notre miroir, c'est la parole de Dieu. Notre miroir, c'est la Bible. Regarde-toi. Pose-toi la question. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je monte ou je reste? Pose-toi la question. Est-ce que si l'ange de la mort vient toquer à ta porte ce soir, tu vas partir ou tu vas rester? Tu vas aller dans le lieu de repos, au ciel, ou tu vas te retrouver en enfer? Les critiques que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça ne va rien changer. S'il y a du faux, il y a aussi du vrai. S'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Ce n'est pas la peine de chercher là où est le vrai prophète. Ce n'est pas la peine de chercher là où est le faux prophète. Ce n'est pas la peine de chercher le vrai pasteur. Ce n'est pas la peine de chercher le faux pasteur. Cherche Jésus. Et mets ta vie en règle avec Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, cet homme que tu vois, il te suivait sur les réseaux sociaux. Il était abonné. Il est mort. Il était abonné comme toi. Il est mort. Pourtant, il a entendu que moi, ici, j'ai dit que j'étais en enfer. J'ai vu le séjour des morts. J'ai vu des gens se faire torturer. D'autres en ont rigolé. La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré Michael Jackson. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui dit « Ma soeur, arrête de mentir ». Il y a des gens dans le séjour des morts. Il y a des enfants de Dieu en enfer. En train de crier, en train de gémir. En train de se lamenter, en train de regretter. Parce qu'ils n'ont pas mis leur vie en règle avec le Seigneur avant de quitter la terre. Ne va pas écouter tout et n'importe quoi pour ne pas changer. Quand tu écoutes l'évangile, changeons de comportement. Si tu as entendu un message, ce n'est pas la peine de seulement mettre liker et partager. Il faut que ce message puisse impacter positivement ta vie. Quelqu'un est mort. Un abonné est mort. Je ne sais pas depuis quand il est mort. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il a laissé une femme et des enfants? Est-ce qu'il a laissé un travail? Est-ce qu'il a laissé des biens? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas envie de savoir parce que ça ne sert à rien, toutes ces choses-là. Ce qui est important maintenant, c'est toi. Tu es encore vivant. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est en train de s'être aspergé d'acide. Il m'a dit, va le leur dire.
Celui-là, il a entendu l'évangile, il a endurci son cœur. Il faisait des commentaires, mais il n'était pas en train de faire un auto-jugement de sa propre personne. Remets-toi en question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en toi qui empêche le Saint-Esprit de se manifester puissamment? Nous sommes seulement à la recherche des bénédictions. Tu es à la recherche du mariage. Tu n'as jamais vu une femme qui est décédée le jour de son mariage. Il y a des gens qui meurent la veille de leur mariage. Il y a des gens qui meurent même le jour de leur mariage. Ce n'est pas parce que Dieu te donnera le mariage que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu auras du travail que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que Dieu te donnera des enfants que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu auras une voiture et une maison que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu auras un compte en banque bien garni que tu es sauvé. Tu seras sauvé si tu marches dans l'obéissance, dans la sanctification. C'est ça qui te fera entrer au ciel. Si ta robe, elle est blanche, elle est étincelante. Si ta robe est celle de l'épouse, sans tache, sans ride et sans défaut. Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que nos robes sont propres? Est-ce que nous sommes sans tache, sans ride et sans défaut? Est-ce que quand le Seigneur nous regarde, il voit en lui le reflet de sa personne? Est-ce qu'il peut se retrouver en te regardant? Quand il te voit, est-ce que tu ressembles à ton Père? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de bonté. Est-ce que nous sommes ces personnes-là qui allons hériter le ciel? Ces personnes humbles d'esprit. J'étais triste pour cette personne-là. Et je suis triste pour toutes les personnes qui se retrouvent là-bas. Mais je peux rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il a fait de moi aujourd'hui sa fille. Parce que moi aussi j'allais dans cet endroit alors que je ne savais pas. Et toi aussi peut-être que tu allais dans cet endroit. Le Seigneur t'a fait grâce aujourd'hui. Que tu aies écouté la parole. Que tu aies mis de l'ordre dans ta vie. Mais ce n'est pas fini. Continue à persévérer. N'abandonne pas la foi. Les tribulations, les souffrances, les persécutions, il y en aura toujours. La Bible nous dit, nous serons toujours combattus. Ils nous feront toujours la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Tant que nous sommes sur terre, il y aura des combats à mener. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il veillera sur moi. Il veillera sur toi. Mais le plus important est que, si tu rencontres le Seigneur aujourd'hui, si l'ange de la mort vient frapper à ta porte, si tu meurs ce soir, il n'y a pas que les païens qui meurent. Les chrétiens aussi meurent. Des enfants de Dieu aussi meurent. Si aujourd'hui c'est ton dernier jour, est-ce que ce sont des anges de Dieu qui viendront te chercher? Ou c'est un démon? Ou ce sont des démons qui viendront te chercher et t'amener dans cet endroit de torture? Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Qui que tu sois, même moi qui vous parle, même si j'entends audiblement la voix du Seigneur quand je prie, même si je vois des choses quand je prie, si je vis dans le péché, si je vis dans la désobéissance, je n'hériterai pas le royaume des cieux. Quels que soient tous les miracles que j'aurai accomplis au nom de Jésus, quelles que soient toutes les prophéties que j'aurai faites, quelles que soient toutes les visions du ciel, de la terre, de l'enfer que j'aurai vues, si je ne vis pas dans l'obéissance à Jésus-Christ, je n'entrerai pas au ciel. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt pour entrer au ciel? Si tu es prêt pour entrer, alors garde cette attitude-là. Et si tu n'es pas prêt, mets de l'ordre dans ta vie. Quel est le boulon qu'on t'a enlevé? Va récupérer ton boulon. Va récupérer ce qui te manque pour terminer ta course. Va la récupérer. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Pour toi, qui va prendre conscience que nous sommes de passage sur cette terre. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans le métro, nous sommes dans le train, nous sommes dans l'avion. Nous quittons un point A, nous allons à un point B. Et un jour, il faudrait qu'on descende de cet endroit-là. Un jour, il y aura un arrêt. Et il faudrait qu'on descende à cet arrêt. Un jour, tu descendras. Il faudra que tu descendes.
Ce monde, c'est pas chez nous. Avant toi, il y avait des gens qui étaient là. Et après toi, il y a des gens qui viendront. Le monde ne t'appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors préparons-nous à notre éternité. Préparons-nous à l'autre vie. La vie après la vie. C'est celle-là la vraie vie. Soyez bénis chez vous. Et surtout à toi qui as pris la décision de marcher dans l'obéissance, de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne une colère saine pour les choses de ce monde, qui te donne le dégoût des choses de ce monde, mais qui te donne l'envie des choses spirituelles, des choses éternelles. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah